Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Capricornes pour votre tirage de la semaine du 8 au 14 janvier 2024, donc la deuxième semaine de l'année, de cette nouvelle année. Et on va commencer avec le petit oracle de Gaïa de Claire Duval. Alors, allons-y pour vous. Les Capricornes, quel va être ce premier message pour vous pour la semaine du 8 au 14 janvier? Nous avons accueille tes émotions. C'est déjà un message qui est sorti en plus sur un des signes, je ne sais plus lequel. Laisse-leur de l'espace pour s'exprimer. Écoute ce qu'elle te raconte sur ta vie intérieure et prends-les en compte. Donc on parle de vos émotions. Alors on va aller voir c'est quoi ces émotions sur cette semaine. Les exprimer. Alors je me rappelle, on avait cette notion d'exprimer ses sentiments par écrit sur un autre signe. Vous, c'est peut-être plus par la parole. On va voir ça. Alors, on va prendre l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Donc, je vous montre la boîte. On va prendre 3 messages et le dos. Donc, pour vous les Capricornes, quels vont être vos messages ? Pour la semaine du 8 au 14 janvier. Alors, je vais prendre 3 messages. Alors, on en a un premier, on en a un deuxième. Alors, premier, deuxième. Alors, je ne vais pas vous montrer toutes les images parce que avec les règles de YouTube, je vais faire attention tout de même. Alors, allons-y. Un troisième message. Ça a du mal à parler, dis donc. Hein. C'est marrant, je vous parlais de la parole et je trouve que ça a du mal à parler. Ça a du mal à sortir, là. Il y a quelque chose, on parle de... Ça a du mal à sortir. Hein. Peut-être... Ah, on va aller voir. On avait le sacrifice, l'abandon. Et d'accord. Bon, je vais la mettre... Ah, j'en ai 2. Bon, je les remets, hein, j'en veux qu'une seule. Ça a du mal à parler pour vous cette fois-ci. Alors, pourquoi ? Voilà. Et en dos, nous avons la folie, les tracas. On est tracassé là. On est tracassé, on parle de paranoïa. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Bon, ça va, on retrouve la joie là, plus loin, mais... Alors, on va aller voir. On va prendre le premier message. Nous avons l'espoir. On parle d'espérance. J'ai l'impression que vous n'avez plus que l'espoir. Si jamais vous perdez la foi, c'est fini. Donc, vous voulez garder vraiment cet espoir. Cet espoir, pourquoi? Nous avons la féminité, la beauté, le naturel. Ok. Et nous avons lâcher prise, respiration, accalmie. On parle d'une pause, avoir besoin de temps pour soi, pour prendre soin de soi. Il y a peut-être une espèce de fatigue, de lassitude, qui peut même vous amener à être un petit peu, à soupçonner tout le monde. On parle de soupçon là. Alors, on va prendre le tarot. Donc le tarot arthurien de Claire Duval. Donc voilà. Donc là c'est la petite boîte, mais elle était dans une grande boîte. Donc il est très beau. Donc je l'ai eu pour Noël. Du coup j'avais envie de le faire pour de le prendre pour cette deuxième semaine. C'est des... Je sens que ça va être lourd pour vous cette deuxième semaine. On parle de tracas, d'être tracassé, de beaucoup réfléchir. Alors, on a le pape là. On a peut-être besoin de comprendre. On parle besoin aussi peut-être de faire des économies, de s'économiser.
Ah non, on a encore cette notion de foi, d'espoir, hein. Besoin d'y croire, hein. On a besoin de croire en quelque chose, là, les 4 cornes. Alors, en quoi? Alors, on a les lames 12, 4, 29 et 40. Alors, pour vous, on va commencer par une coupe. Pardon. Ben, on garde espoir d'avoir le bonheur, de trouver le bonheur. Et d'avoir de la chance. On compte sur la chance aussi, on compte sur l'univers. On veut lui faire confiance. Malgré les tracas, malgré On veut se libérer de quelque chose, là. Alors, on veut se libérer de quoi? C'est marrant. C'est comme si on devenait un petit peu fou à cause d'une tromperie. On parle de soupçons. Vous allez avoir des soupçons. On parle de commérage dans la famille. Et on va avoir ce besoin de... C'est comme si on avait toujours eu espoir en la famille, en le bonheur, en étant unis. Et à un moment, on a des soupçons. Il y a des commérages. Et ça peut être en famille et avec les amis. Hein. C'est large, hein, l'entourage. Hein. On va être dans nos pensées, là. Je sens que vous allez être dans vos pensées. Vous allez être dans vos pensées. Ouais, il y a une histoire de famille, là. C'est comme si on allait se... Il y allait avoir une rencontre, un repas. On a besoin de calme. J'ai cette notion, hein, une famille qui peut rendre fou, quoi. Hein. Une famille qui peut rendre fou, qui peut... Alors, c'est peut-être simplement une personne de la famille qui peut vous rendre fou, hein, vous rendre dingue. Hein. Alors, on va aller voir ça. Qu'est-ce qui se passe? On a la justice. On a ce deux couples. Donc, on parle d'une relation, là. Donc, on parle de trahison. On se sent trahi, trompé par l'autre. On parle de manipulation dans l'entourage pour moi. Il y a les révélations. L'empereur. Et on s'éloigne. On prend du recul. Hein. Il y a une histoire de justice. On se sent trahi. Manipulé. Alors, vous avez le triomphe tout de même sur la manipulation. C'est qu'on ne peut pas vous manipuler comme ça. On parle qu'il y a une réconciliation. Alors, la justice, c'est la réconciliation avec la personne de votre cœur. Il y a eu de la il y a eu de la manipulation peut-être de l'entourage ou d'une personne de l'entourage. On a les signes de la balance, du Verseau, des Gémeaux. Qu'est-ce que je voulais dire sinon? Mais il y a une justice. On a foi en l'univers, en la justice divine. Sur les illusions, là,
parle de se repentir. Hein. J'ai quelqu'un qui va se repentir, je sais pas, j'ai ce mot repentir, parce qu'on vous a mis à terre, ou on a voulu vous mettre à terre. Pour moi, ça n'a pas fonctionné. Vos émotions, on sent, hein, il y a des émotions de trahison, de tromperie, dans le passé. On parle bien hein, d'émotions du passé. C'est peut-être pour ça que vous êtes méfiant et méfiante. Vous faites attention à ce qu'on vous dit. Comment dire hein. J'ai envie de dire, on ne prend pas plus pour argent comptant ce qu'on vous dit maintenant. Parce que vous avez appris hein, que la personne qui se dit honnête n'est pas forcément honnête. Hein. On va mettre fin à une situation là. On va mettre fin à quoi? Et c'est dans un futur. Hein. On va mettre fin à quoi? Pour moi, on met fin à quelque chose là. Alors, c'est quoi ce 6 d'épée? Alors, on a le 6 d'épée. J'ai envie de dire, on va peut-être mettre des limites. Hein. On parle d'un arrêt qui peut être imposé à une fin. Ah, c'est un contretemps par rapport à une fin, pour un changement. Il y a du contretemps là. Il y a un changement à effectuer peut-être dans votre vie. Alors, c'est quoi cette histoire? On va aller voir chez l'empereur là. Pour moi, j'ai quelqu'un qui réfléchit. Est-ce qu'on peut... C'est marrant, hein, comment faire tomber la tour? Comment se séparer? Et j'ai l'impression que c'est l'un comme l'autre, là. On se demande, est-ce qu'il faut se séparer ou pas? Est-ce qu'il y a moyen de réparer la relation ou une relation ou pas? On a la justice, là. J'aimerais bien avoir un petit message supplémentaire sur la justice. J'ai quelqu'un qui est tranquille, en fait, hein, qui est tranquille hein, avec la justice, qui... C'est comme si quelque chose s'était terminé avec la justice et du coup, j'ai quelqu'un qui se sent tranquille. J'ai une personne qui... C'est marrant, hein, qui ne dit rien. Ou qui masque un petit peu ce qu'il peut penser, dire, hein, qui ne dit pas les choses. Il y a quand même un problème avec une personne de votre entourage. Hein. Elle n'est pas honnête. Elle n'est pas honnête, cette personne, et elle peut vous mettre mal. Hein. C'est une personne qui peut même vous appauvrir. Hein. Qui a une emprise aussi sur vous. C'est assez négatif quand même. J'aime pas trop ce tirage. Et il y a un obstacle, il y a un retard à un changement. Vous allez l'avoir parce qu'on a vu, il y a quand même... on se pose trop de questions, j'ai l'impression qu'on réfléchit beaucoup. On réfléchit beaucoup. Il y a une histoire encore hein, avec les écrits. Est-ce qu'on va écrire à la justice? Est-ce qu'on va faire une demande à la justice? Parce que j'ai toujours ce chemin qui est bloqué. Il est là, mais pour l'instant, c'est encombré.
c'est assez spécial. Vous allez avoir la victoire. Même si c'est bloqué, même s'il y a du retard, même s'il y a des contretemps. Je pense que c'est... Je vais prendre un dernier message et je vais demander, est-ce qu'on veut bien me dire pourquoi c'est bloqué, ce changement pour vous? Parce que vous avez tout de même... Alors, c'est bloqué et on a la lenteur. Parce que vous êtes dans le sacrifice. Parce que vous avez peut-être, c'est ça, l'espoir que les choses peuvent s'arranger avec cette personne. C'est marrant, on me dit, là vous avez trop d'espoir, quoi. Vous mettez trop d'espoir en cette personne, en sa guérison peut-être. C'est... Alors oui, alors c'est marrant, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, mais là, c'est comme on dit, le conseil, ça serait, faut quitter cette situation, c'est le mieux, quoi, parce qu'on est dans le sacrifice, la situation stagne, il va pas y avoir d'amélioration avec cette personne, et on pense qu'il est peut-être utile encore d'attendre, que les choses peuvent encore changer. C'est vraiment l'impression que j'ai. C'est on a espoir et on se dit, et puis on est seul, quoi. C'est peut-être qu'on manque d'aide. Mais je pense qu'on a toujours espoir que la situation change. Mais ça n'avance pas, quoi. C'est pour ça qu'on a la fin. C'est comme si on vous dit que la situation changera que quand on mettra fin à une situation, à un comportement. Ouais. On a l'emprise, hein. On est lié à quoi? À sa famille, à ses enfants. On parle de, il faut se libérer peut-être d'une personne de l'entourage ou de votre autre. Pour moi, on a vraiment foi aux autres, à ce que les choses peuvent s'améliorer. On a peut-être l'illusion qu'on est dans le partage, mais en réalité, ça ne va toujours que dans un sens. Vous êtes, vous, dans le sacrifice, dans votre vie. Et j'ai l'impression que c'est avec un petit peu tout le monde. Mais vous allez avoir la victoire, hein, mais avec du temps. On a le manque. On manque de clarté. On manque de clarté sur ses émotions. Et on a peur de regretter de mettre fin à une situation. C'est vraiment ça le message, hein. Pour moi, vous avez peur de regretter de mettre fin à une situation. Et pourtant, on vous dit que vous aurez la victoire. Là, on a quelqu'un qui a besoin de repos. J'ai la réussite par rapport à un engagement. J'ai de la chance. Je vais prendre mon oracle, je vais faire un autre petit tirage. C'est une situation complexe, là. On est dans une situation complexe. On manque de clarté sur ses émotions, sur les sentiments peut-être de l'autre. On a peur de regretter une décision. C'est pour ça qu'on met en attente. Hein. On met en attente en espérant toujours que cette situation puisse s'améliorer. J'ai vraiment ce sentiment qu'on espère que la situation peut s'améliorer. Toujours. Et du coup, ça bloque votre bonheur. Hein. Alors, allons-y. Avec mon oracle, on va commencer par une coupe et ensuite un tirage en 9.
On a le passé. On a les souvenirs hein, qui sont là. Alors, allons-y. À la coupe, nous avons... Pardon. On a le signe du Capricorne et du Gémeaux. Et nous avons la réconciliation et la solitude. En troisième, on a quoi? Pour moi, on a l'impression vraiment d'être dans une emprise. Hein. On a vraiment... on est peut-être dans l'attente aussi d'une bonne entente avec l'autre. Parce qu'il y a ces souvenirs du passé où on s'entendait bien, où tout se passait bien avec l'autre. Je pense qu'on se pose la question, est-ce qu'on n'est pas un peu paranoïaque? Est-ce qu'on n'est pas un peu fou, folle? Est-ce que le problème vient pas de soi, finalement? C'est ça, en fait. On se remet trop... Moi, j'ai l'impression que vous remettez beaucoup en question, mais il y a une autre personne qui ne se remet pas en question. On a la voyance, l'intuition, la médiumnité. On a le signe du taureau. On parle bien de ralentissement. Hein. On a pourtant envie de prendre des décisions, d'avancer dans la vie. On a l'été. On a le printemps, là. On parle d'un nouveau départ. Hein. On se protège de son entourage tout de même. C'est comme si on avait l'impression de ne pas avoir le soutien de son entourage. Hein. On a le signe du cancer. Pour moi, vous êtes liés aussi. Vous voulez prendre soin de votre famille. Vous espérez quelque chose de... j'ai envie de dire de... Vous espérez une évolution positive là aussi. Et nous avons le signe du Capricorne. Alors, on parle de détachement, de se détacher d'un contrôle. J'ai quelqu'un qui vous a souhaité bonne chance. On parle de retard. Hein. Il y a une solution qui est bloquée. Vous avez la protection de la Vierge Marie. C'est là, l'été. J'aimerais bien savoir. Hein. On parle de création, de travail. Hein. On a le signe des Gémeaux. On travaille sur ces émotions, là, les Capricornes. On a besoin de ce travail hein, pour se libérer de certaines émotions négatives. On a peut-être besoin de cette prise de recul. Ça fait pas trop... Ça a l'air de durer, ce travail. Hein. Ouais. Et on parle de réconciliation. J'ai quelqu'un qui joue un double jeu, j'ai l'impression, avec vous. C'est surtout ça. C'est pour ça qu'on ne sait pas, en fait, finalement, où on peut aller. Il y a votre hôte qui joue peut-être un double jeu ou une personne de votre entourage qui joue un double jeu avec vous. Et du coup, on est un petit peu perdu. Ouais, on parle de changement par rapport à l'entourage. On a le signe des Sagittaires. On a besoin de se libérer hein, par rapport à l'entourage également. Alors, famille, bienveillance, connaissance. Moi, j'ai l'impression qu'on se sent seul. Hein. On peut être très, très entouré et se sentir très, très seul. Ce n'est pas parce que vous êtes... voilà, si vous pouvez avoir plein de frères, plein de sœurs, vos parents autour de vous, des cousins, des cousines, plein d'amis autour de vous. On peut être très, très entouré, mais en même temps, se sentir seul. Ne pas trouver de soutien autour de soi. Des personnes qui gardent des distances. Voilà, c'est... Voilà, on se retrouve, on partage des beaux moments,
Mais tout ce qui est négatif, en fait, on n'en parle pas. Et j'ai envie de dire peut-être même qu'ils font, ils ignorent peut-être, c'est pas qu'ils ignorent, hein, ils font de manière à ignorer euh, vos soucis. Pour moi, j'ai quelqu'un de proche qui pourrait intervenir pourtant. Mais on parle de séparation. Compliqué, vous, là, les Capricornes. Alors, j'ai vu des tirages compliqués, mais là... Ouais, puis il y a des choses, vous allez découvrir. Moi, je sens qu'il y a des choses qui se font derrière votre dos. Hein. Bon, j'ai la guérison. Il y a des choses qui se font derrière vous, les Capricornes. Hein. Attention tout de même. Et justement, peut-être que vous vous dites, oui, je suis voilà, je suis fou, je suis folle, j'invente tout ça. Il y a cette notion qu'on peut même vous accuser d'inventer tout ça. Non, non, en fait, vous avez, on vous dit, hein, vous voyez très bien, hein, vous avez une très bonne intuition. Hein. Vous n'êtes pas forcément entouré de personnes honnêtes. Peut-être que vous avez le sentiment hein, que vous pourriez même avoir des problèmes financiers hein, à cause des autres, d'excès. Et j'ai l'impression qu'on vous dit de prendre des distances là. Hein. Soit avec votre autre, soit avec votre entourage. Mais en tout cas, toutes les personnes qui vous prennent sans jamais vous rendre, où il y a un problème d'équilibre hein, dans le donner et recevoir, prenez vos distances. On parle de nettoyage là. Nouveau départ, nettoyage par rapport à une union. Moi, j'ai l'impression qu'on ne vous encourage pas à rester avec quelqu'un là. Pour moi, j'ai des Capricornes, vous ne vous sentez pas bien du tout. Et ça fait déjà un certain temps. On va prendre un dernier petit message pour en savoir plus. J'ai l'impression que c'est marrant. Hein. On parle de révélation. Qui va avoir lieu. Nous avons le signe du lion. Révélation de quoi? Ouais. Il va falloir couper avec tout ce qui est négatif, toxique chez vous. Pour trouver cet équilibre émotionnel. Pour retrouver cette tranquillité, cette sérénité. C'est pas... il n'y a pas une... voilà, on sent, hein, c'est pas la joie tous les jours. Même si on garde espoir. On est loin hein, de l'union ou du couple hyper heureux, là. Ouais. Pour moi, on parle de couper avec un engagement. D'arrêter d'être dans l'écoute aussi. Hein. Ouais. C'est comme si on vous dit, arrêtez d'être toujours dans l'écoute, d'écouter les autres. J'ai l'impression qu'on ne vous entend pas, qu'on ne vous écoute pas, que vos problèmes finalement n'ont pas d'importance, alors que vos problèmes ont sont peut-être plus importants que les problèmes des autres. Vous êtes toujours dans l'écoute, à conseiller, à vouloir aider, mais les autres, non. C'est couper avec tout ce qui est négatif, toxique, les personnes qui ne vous tendent pas la main, alors que vous avez entendu peut-être 2 fois, 10 fois, 20 fois la main aux autres. On vous dit, il faut couper avec cela. Il y a la roue qui va tourner à votre avantage, mais là, il faut couper avec des... Ouais. On avoue. Et votre bonheur. On va aller vers un changement heureux. Et la réussite pour vous, mais il va falloir couper avec tout ce qui est toxique et négatif. C'est pas parce que c'est de la famille ou parce que ça fait longtemps qu'on est en amitié avec une personne qu'on n'a pas le droit de couper ou prendre de la distance. Si ce n'est pas équitable, si les relations ne sont pas équitables, si votre relation de couple, vous n'êtes pas dans l'équité, vous êtes en droit de prendre des distances et voire même de vous séparer. Vous avez été, en plus, vous avez laissé du temps, mais du temps et encore du temps pour que les personnes puissent vous prouver en fait hein, qu'elles peuvent être
aussi généreuse, aussi avoir cette envie d'une bonne entente, qu'elles peuvent aussi voilà, être réconfortantes, mais vous ne voyez rien arriver. J'ai le côté masque, hein, ces personnes portent un masque. Quand il y a à prendre de votre côté, elles sont toutes gentilles. Par contre, quand il faut vous donner, on n'a plus affaire, on a affaire à des personnes complètement différentes. Compliqué là. Ouais, on parle de trahison, hein, de mesquinerie, de commérage, et ce besoin de se libérer de certaines relations, de rompre même. Hein. Il faut mettre fin. Et on a le triomphe. C'est marrant, hein, c'est en coupant, c'est en se séparant d'une personne ou de la personne avec qui vous êtes, hein, ou d'un entourage, hein, qui va vous apporter le bonheur. Il y a le côté, voilà, ne jugez pas le comportement autre, mais dites-vous que vous n'êtes pas fait pour garder en fait hein, cet entourage avec vous. Et ça, c'est pour votre bonheur. C'est très, très, très lourd. Très lourd pour vous, là. C'est lourd, hein. C'est lourd, c'est lourd. Hein. C'est... Et on sent, il y a de la tristesse. Hein. On ne veut pas montrer qu'on a envie de pleurer. On ne veut pas montrer, en fait, qu'on est déçu. On se sent trahi par les uns et les autres. Ou une personne. On veut montrer que ouais, on veut montrer en fait qu'on est positif toujours. Et non, en fait, non, on peut pas être positif quand on est dans une situation où les personnes ou une personne est négative envers nous, qui peut même agresser, être, voilà, être... moi, j'ai quelqu'un qui peut vous rendre fou, hein, folle, hein, et vous devez être toujours dans le contrôle hein, de vos émotions, sinon, j'ai envie de dire, vous auriez envie de tout éclater, quoi. C'est un petit peu mon sentiment. Et non, on ne peut pas être toujours dans une positive attitude quand ce qui nous entoure est toxique. Hein. Moi, pour moi, ce qui vous entoure est toxique. Et vous, vous faites, mais vous imaginez même pas, mais toute l'énergie que vous prenez justement à pas devenir fou ou folle à cause d'une personne ou de certaines personnes. Donc voilà, pour vous, les Capricornes, je vais arrêter là, c'est assez lourd. Mais vous allez avoir la victoire, vous n'avez pas à vous inquiéter. Donc, on va prendre les réponses angéliques. Donc, comme d'habitude, vous pouvez faire une pause. Vous pouvez vous poser une question avant de faire un choix. Et premier choix, deuxième choix. Ça va être pour tout le monde. C'est retourné. Et le troisième choix, voilà. Alors, on vous dit que la situation va s'améliorer. On vous dit que vous allez avoir la réussite. Voilà, pour l'instant, vous avez l'impression hein, d'être peut-être dans le fond. Mais c'est à un moment, vous allez entrevoir cette lumière et vous allez pouvoir remonter. C'est vraiment mon sentiment. Et au dos, nous avons « Affirmez-vous ». Enlevez ce masque de personne qui va être toujours positive, toujours peut-être parfait ou parfaite. Hein. Retirez ce masque. Non, on peut ne pas être toujours positif ou positif quand on est entouré de personnes qui ont des comportements toxiques, quoi. On a quoi en 2 et 3? On a dans les prochains mois. Ah, pardon. Alors, premier choix, nous avons, si vous croyez, on parle, hein, vous y croyez, vous, hein, vous gardez tout de même la foi. Pour moi, vous êtes quelqu'un, vous gardez la foi. Vous gardez espoir. Espoir d'un renouveau, espoir d'une renaissance aussi. Vous n'abandonnez pas. Et c'est grâce à ça que, sans doute, que vous tenez aussi. Hein, avec tout ce qui peut, hein, tout ce que vous pouvez vivre hein, de mal autour de vous. Ben, vous gardez la foi hein, et l'espoir, c'est ce qui vous tient debout.
Deuxième choix. On vous dit ça dépend de vous. C'est vous qui allez devoir prendre la décision et c'est quand vous allez prendre la bonne décision pour vous que les choses vont changer. Parce que pour moi, pour l'instant, vous faites les choses énormément que pour les autres, mais pas pour vous. Et troisième choix, nous avons des relations qui vont être profitables pour l'avenir. Donc voilà. On va finir avec message de vos anges. On va prendre 2 messages et le dos. On vous le dit, hein, Teresa vous dit, stop, vous avez consacré tout votre temps aux autres, mais le moment est venu de prendre soin de vous. Vous avez besoin de prendre soin de vous, les Capricornes. Nous avons Serena, je suis l'ange de l'abondance, vous recevrez l'argent dont vous avez besoin, Dieu s'en charge, ayez confiance, on vous dit. On avait vu, hein, il y a un truc avec le côté financier aussi. On vous dit, Dieu est là, hein, il va vous aider. Vous recevrez à l'abondance ce que vous avez besoin en temps voulu. Vos prières seront écoutées. Surtout, n'hésitez pas à prier, à demander aux anges. Et nous avons Chanty qui vous dit, je suis l'ange de la paix. Je vous apporte une nouvelle tranquillité et j'efface les obstacles de la route qui s'ouvrent à vous. Donc voilà. Et vous aurez enfin la réussite et la victoire sur ces événements. Sur un mariage, pour moi. C'est un engagement. Vous allez avoir la victoire. Vous voyez, là, on a Daniel, je suis l'ange du mariage et je vous assiste aujourd'hui. Et Oméga, victoire, vos désirs seront bientôt des réalités. Continuez comme ça. Donc, vous allez avoir la victoire. Mais très compliqué. Hein. Je vous dis, c'est votre foi qui vous permet de ne pas devenir fou dans cette situation. Donc, voilà. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Avant de vous quitter, un grand merci à tous pour votre présence, votre soutien, pour tous vos likes, vos commentaires. Donc voilà, un grand merci à vous. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.